Le premier est constitué par les draconiens, eux aussi pas mal connus. Ils sont en provenance d'Alnitak et d'Alnilam dans Orion, d'Alpha Draconis, étoile polaire il y a 2700 ans. Notez encore la correspondance entre le nom de l'astre et le nom des entités, et ils viennent aussi de Bellatrix. Nous ne reparlerons pas des hybrides reptiliens Zeta, cités précédemment dans la vidéo sur les Zeta. Il y a aussi les Dracos, groupe qui sera détaillé plus tard, qui est une race hybride draconien humain. Il y a également les Chupacabra ou Falzans, créatures aussi très connues. Il y a aussi les Marduk, hybrides avec les Anunnaki, que nous développerons plus tard. Sont liés à eux le roi romain Rémus, les Pharisiens, tout ce qui est lié au roi dragon, rencontrés beaucoup en Chine, mais aussi influents en Sumérie, au Japon, en Allemagne, et liés aux lignées pharaoniques, Thoutmosis et Ramsès. Ils ont infiltré la Perse, les talibans, entièrement infiltrés et opposants aux Illuminati nord-américains, la Sumérie, les Ioniens, les Allemands, les Russes, les Anglo-Saxons, d'où la guerre de sécession opposant en fin de compte des Illuminati draconiens, les sudistes, aux Illuminati Anunnaki, les nordistes, pour la prise de contrôle du territoire connu sous le nom d'États-Unis, à cause d'un point clé sur ce territoire. Les Chinois, les Aztèques, les Incas et certaines tribus d'Indiens d'Amérique, particulièrement guerrières et sanguinaires, ont aussi été infiltrés. Il ne faut dès lors plus s'étonner que l'histoire soit jalonnée de guerre, de soif, de pouvoir et de domination, et de volonté d'imposer sa domination aux autres, caractéristique de ces entités déchues qui ne conçoivent la vie que comme dans cette conception. Les associations sont les chevaliers templiers de l'ordre de Malte, très guerriers, attirés par l'argent, pilleurs et violeurs, détruits par l'Église catholique car ils devenaient trop puissants et s'étaient trop démarqués de cette autorité. Nous ne savons pas pourquoi ils sont tellement encensés, sans doute à cause de cette aura de mystère, de pseudo-noblesse et d'opposition au clergé sûrement, mais ils étaient armés et aimaient guerroyer, ce qui est à l'opposé des initiés véritables, comme par exemple les cathares. La mafia romaine est liée aux draconiens, ainsi que les pilleurs écossais, historiques, du clan MacDonald. Ils sont à l'origine des croyances nazies, en liaison avec les Zeta, race dite supérieure, espace vital à conquérir, élimination de certaines populations qui nuiraient sinon à l'expansion de la race supérieure, etc. Hitler ayant été inspiré par plusieurs groupes d'entités. L'Église catholique est très infiltrée, en totalité dans le haut clergé du Vatican, par ces Illuminati, et c'est la raison de la destruction des cathares. Les draconiens sont à la base des croyances catholiques, mais aussi les autres courants chrétiens, comme le péché originel, lié à la construction du mythe de la crucifixion d'un avatar mort pour racheter le péché de l'homme. Quel poids de culpabilité cela met sur l'humanité, c'est extrêmement lourd à porter et à assumer, même dans l'inconscient. D'autres associations sont Black Sun, déjà cité, les chamans, Curandera et Dramine, le vaudou haïtien et africain. Ils sont à l'origine de distorsions dans des textes toltèques et aztèques, incas, islamiques, dans la Wicca, le paganisme et le Reiki. Maintenant, nous pensons que vous pouvez être à même de percevoir les distorsions les plus évidentes, pas celles qui se font passer pour le bien qui combat et enchaîne le mal, mais celles comme le dieu vengeur, paternaliste réclamant des offrandes pour être satisfait, manipulation de force pour obtenir des pouvoirs, invocation et idolâtrie d'entités extérieures, les dieux, thème du péché originel et de la souffrance liée que doit donc subir l'humanité, dévalorisation forte de la femme, sacrifices humains et animaux, non-description du potentiel évolutionnaire et donc de sa libération de sa condition actuelle.